Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Dortmund-Barça, match de Ligue des Champions demain. Petit avant-match avec de l'actualité. On va voir quels sont les objectifs de ce match parce que bien sûr, c'est la qualification, mais avec un 4-0 à l'aller en étant supérieur. Même si on a dit qu'il faut avoir de l'humilité. Voilà, le Barça est qualifié à 99%. On va avoir un 11 idéal avec des rotations, bien sûr. On va avoir aussi un petit pronostic de ma part, mais pas pour ce match, pour d'autres matchs de Ligue des Champions. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, vous avez 100 € offerts avec Unibet. C'est du bonus, c'est du free bet. Profitez-en. Le lien est dans la description. Vous avez 100 € plus 10 €. Pardon, double bonus. Ça vaut le coup. Par contre, petite parenthèse, ne jouez pas sur le match du Barça. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Alors, on va commencer par ça. Kylian Mbappé qui devrait être suspendu un seul match après son rouge à Alaves. Un seul match. Franchement, je suis choqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'acte arbitral a été rédigé de façon à ce que Mbappé soit tranquille. L'acte clément de l'arbitrage protège Mbappé pour la finale de la Coupe. Il jouera bien le Classico. Il loupera 1 à 3 matchs de Liga. Donc 1 à 3 matchs et apparemment, ils vont trancher. Ils vont mettre un match, évidemment, le minimum. Moi, j'avais misé sur 2 parce que bon, 3, on sait qu'il y avait le Classico. Donc, on savait qu'il n'allait pas prendre 3 matchs. Mais je suis désolé, un match pour un geste comme ça veut dire que maintenant, si tu as déjà un carton jaune, que tu protestes un petit peu, que tu râles un peu sur l'arbitre, tu prends un deuxième jaune, la même sanction qu'une faute comme ça qui aurait pu blesser le joueur pendant 6 mois, voire même 1 an. Tu peux lui casser la jambe, tu peux lui faire un ligament croisé. Et je sais qu'il y a des Madrilènes qui disent sur les réseaux, oui, mais il s'est pas blessé, donc finalement, voilà. Mais non, mais en fait, il y a le geste qui est grave. Et ce qui me dérange, c'est que l'arbitre, pour protéger Mbappé, a mis la même chose que le joueur d'Alaves qui a fait une faute, on va dire, involontaire. C'est rouge, il a pris son carton rouge, c'est mérité, mais il y a une différence entre une agression physique de Mbappé et la faute du joueur d'Alaves. Et au final, ils vont avoir la même sanction. Et encore attention, parce que je le disais sur Twitter, à tout moment, le Real Madrid va essayer de poser un recours, essayer de faire appel à la sanction, et à tout moment, dans 5 jours, il va jouer contre Bilbao. Je veux dire, où est-ce qu'on est? C'est la Liga ou c'est Florentino Pérez qui commande? C'est pas pour revenir dans les polémiques de corruption, etc., d'équipes avantagées, mais on est à un moment crucial de la Liga. Chaque élément qui leur manque à Madrid fait que le Barça peut prendre de l'avance potentiellement pour le titre. Et je sais qu'il y en a qui sont confiants pour le Classico et que le Barça sera champion. Moi, c'est pas que j'ai pas confiance, c'est que j'ai envie de voir une justice dans cette Liga. S'il y a un joueur qui mérite 3 matchs, 4 matchs, il doit prendre 3 matchs ou 4 matchs, pas un. Bref, d'ailleurs, c'est Sport qui a mis impardonnable. Parce que regardez le geste, hein, je vous le mets là, mais... Comment on peut mettre un match pour un geste comme ça? Honnêtement, c'est grave. On verra parce que pour l'instant, c'est des rumeurs. Le un match, je pense et j'espère, j'essaye de faire confiance à la Ligue espagnole, même si c'est dur. Je pense qu'ils lui mettront 2 matchs quand même. C'est le minimum. Bon, maintenant, Dortmund. Alors, regardez, je vous lis la déclaration du directeur sportif de Dortmund. Il a dit, je pense que notre équipe va prendre sa revanche sur Barcelone. Et ce sera peut-être le plus grand miracle footballistique de l'histoire de Dortmund. Nous le devons aux supporters. Nous devons faire de notre mieux. Notre objectif est de gagner. Alors, on voit l'ambition du directeur sportif. Bon, c'est normal, j'ai envie de dire. C'est logique, c'est un dirigeant du club qui reçoit à domicile le Barça. Il essaye de motiver ses troupes. Il essaye aussi d'amener une petite ferveur de la part des supporters. Je pense qu'au fond d'eux, il y a même des joueurs de Dortmund qui doivent ne pas y croire parce que tu perds 4-0 à l'aller contre le Barça. Voilà, c'est pas le Barça de Quique Sétienne, là, les gars. C'est le Barça de Hansi Flick qui n'a pas encore perdu un match depuis 5 mois. 5 mois sans défaite et il faudrait que le Barça perde 5-0 pour se faire éliminer. Donc imaginez-vous un petit peu. D'ailleurs, je vous disais dans l'intro quels sont les objectifs pour ce match. Sur la qualification, ça c'est logique. Il y en a un autre, c'est de gérer l'effectif. Je vais parler un petit peu de ça parce que regardez le calendrier à venir du Barça et en fait, sur tous les matchs que vous voyez là, bon, il y a d'autres matchs après ça bien sûr, mais là où je veux en venir, c'est que le seul match où le Barça peut se permettre de faire des rotations, de faire tourner, c'est là, c'est contre Dortmund. Alors oui, c'est un paradoxe parce que Ligue des Champions, quart de finale, match retour, toutes les équipes, tous les autres matchs, ils vont mettre leur 11 type pour assurer la qualification ou pour essayer de remonter. C'est-à-dire que le Real, même s'ils ont perdu 3-0, ils ont mis Bellingham et Vinicius sur le banc en Liga avec un objectif clair, c'est d'essayer de remonter contre Arsenal. Aston Villa, qui va jouer à domicile contre le PSG, vont tout faire pour remonter. Même si je pense que ça n'aura pas lieu, mais ce que je veux vous dire, c'est que le Barça est la seule équipe qui a plié vraiment la qualification avec seulement le match aller. Donc
autant profiter de ce match retour pour faire des rotations. Évidemment, qui dit rotation, dit quand même, il ne faut pas exagérer, équipe compétitive. On verra un petit peu plus tard le 11 que je vous propose. L'autre objectif de ce match, évidemment, c'est de ne pas avoir de joueurs blessés, parce que si tu fais des rotations mais que tu perds des joueurs sur blessure, c'est contraignant. Là, on voit qu'il y a déjà un petit problème, Baldé, qui a une petite panique. Le calendrier est chargé, il faut faire des rotations et espérons que les joueurs ne se blessent pas. Maintenant, il y a un autre petit objectif, mais ça, c'est de la gourmandise. Il y en a deux même. C'est un, être invaincu toujours, parce que le Barça, je vous ai dit tout à l'heure, n'a pas perdu depuis 2025, donc depuis le début de l'année. Pas encore une défaite. Ça serait dommage que la série s'arrête, mais j'ai envie de dire toutes les séries prennent fin à un moment ou à un autre. Et s'il y a un moment vraiment idéal pour qu'elles prennent fin, c'est peut-être là, contre Dortmund. Maintenant, c'est vrai que si on est gourmand, on a envie de voir le Barça invaincu le plus longtemps possible. Et l'autre petite gourmandise, c'est les individualités. Pourquoi? Parce que vous savez que Rafinha est en course pour le Ballon d'Or, est en course pour le meilleur buteur de Ligue des Champions, est en course pour plein de choses. Lamine Yamal, pareil. En fait, tous les joueurs du Barça, en fait, vous le savez, les matchs de Ligue des Champions servent souvent à la fin de la saison, quand on fait le bilan, que ce soit les statistiques, que ce soit les matchs références. C'est des matchs qui vous aident à avoir des points pour le Ballon d'Or ou pour d'autres distinctions individuelles, peu importe. Donc, c'est vrai que je vous parlais de rotation tout à l'heure, mais si jamais il y a des joueurs cadres qui jouent, s'ils peuvent être performants, ça sera une gourmandise supplémentaire. Mais nous, en tant que fan du Barça, on l'apprend. Même si évidemment priorité au collectif, à la qualification et au fait de ne pas avoir de blessés. Maintenant, il va falloir gérer ce match de manière normale, c'est-à-dire jouer le match pour le gagner. Et si jamais vous êtes mené au score, il va juste falloir du mental. Ça veut dire que si jamais Dortmund ouvre le score, j'ai pas envie de voir une équipe qui panique. J'ai pas envie de voir une équipe qui concède le deuxième but 5 minutes après, parce que à 2-0 ou à 3-0 pour Dortmund, ensuite ça peut se compliquer. Ça c'est réel. Ça veut dire que autant à 0-0 je suis très confiant, autant si le Barça est un non-match complet et que Dortmund met 2 buts sur les 30-40 premières minutes, ils vont devoir se remobiliser et vite. Maintenant, un pronostic de ma part. Alors je vous ai dit, moi je jouerai pas le Barça. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, on ne sait pas si le Barça va vraiment mettre beaucoup d'énergie dans ce match. Côté Dortmund, on peut compter sur eux pour le côté orgueil, pour essayer d'aller chercher une victoire. Donc en fait, les cotes Dortmund, nul ou Barça, moi je ne jouerai pas dessus. Je vous ai dit d'ailleurs que les pronostics, c'est avec Unibet et que vous avez 100 € plus 10 € offerts. Le lien est dans la description. Mais à ça, je rajoutais un autre argument, c'est qu'en fait, on n'a aucune idée de la composition que va mettre Hansi Flick. Ça veut dire que nous, on a beau être là et dire il faut faire tourner, il faut faire de la rotation. On ne sait pas ce qu'il a lui dans la tête. On ne sait pas encore quelle composition il mettra. Ça ne sert à rien donc de miser sur ce match. Moi, je miserai plus sur le match Real Madrid-Arsenal et je mettrai la victoire du Real Madrid. Pas la qualification, la victoire du Real Madrid. C'est différent. Je ne vois pas le Real gagner 4-0 contre Arsenal, mais un 2-0 ou un 3-1, pourquoi pas. Lien dans la description pour profiter du double bonus donc, avec Unibet, je vous ai dit. On passe à mon 11 idéal. Alors évidemment, un 11 avec de la rotation, c'est normal. Hector Fort à droite, en fait, Koundé, Pedri et Lamine Yamal, c'est repos. Autant il y a d'autres joueurs, comme Rafinha, ou s'ils sont titulaires, je vais dire, bon, je comprends de siffler que Rafinha fait partie des meilleurs buteurs de Ligue des Champions. Il était au repos il n'y a pas longtemps. Il faut garder de la cohérence avec un 11 compétitif. Tous ces arguments, d'accord, mais pour Pedri, pour Lamine Yamal et pour Koundé, j'ai pas envie de les voir titulaires. Ces joueurs-là doivent être mis au repos, forcés. C'est des joueurs qui enchaînent des matchs, qui sont fatigués. Et je vous ai dit, il y a tellement de matchs importants à venir que justement, le but, c'est de gérer les efforts, de profiter de ce match-là pour les mettre sur le banc. Par contre, si jamais il y a 2-0 pour Dortmund à la mi-temps, Pedri doit rentrer, Koundé doit rentrer, Lamine Yamal doit rentrer. Je veux dire, ça doit être tout d'un coup, pas une urgence, mais voilà, c'est bien la gestion. Tu peux faire tourner, mais si jamais tu vois que le match part un petit peu en vrille, réaction rapide, obligatoire. Si par contre il y a 1-1 à la mi-temps, tu peux même te laisser le luxe de laisser Koundé sur le banc tout le match. Donc je reprends Hector Fort à droite, Martin à gauche, Araujo dans l'axe avec Eric Garcia. Au milieu de terrain, Gavi qui était remplaçant, De Jong qui a joué que 45 minutes là contre les Ganes, Fermin Lopez en 10 puisque de toute façon Dani Olmo est de retour, Rafinha, Ansu Fati et Ferran Torres dans l'axe. Ansu Fati, j'ai envie de le revoir titulaire, ça fait très longtemps et pour moi c'est un match parfait pour ça. Rafinha est en course pour le meilleur buteur de Ligue des Champions et en plus il a soufflé, il s'est reposé il n'y a pas longtemps et donc envie de le voir. Ça donne un 11 cohérent, compétitif tout en laissant quand même des joueurs importants sur le banc, Lewandowski, Lamine Yamal, Koundé, Pedri, Koubarsi, Inigo, tous ces joueurs là au repos, parfait pour la suite de la saison. C'est tout pour la vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, votre 11 idéal. Pour les pronostics et pour les bonus, ça se passe dans la description. Merci à Unibet, ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.